Yo, salut les champions. Bon, j'espère que vous allez bien. Ah, ça va, ça va. J'ai la forme. J'ai terminé ma course. Un peu fier de moi. Parce que, comme vous le savez, si vous avez compris un peu tout ce que je fais, je viens de relever un défi personnel encore. Il y avait cette trottinette là qui avançait et c'était quelqu'un que je connaissais pas et du coup on faisait la course ensemble et il m'a motivé à me pousser à essayer de le rattraper. C'était intéressant. Bon, je referme cette parenthèse là et je vous parle du jour 5 maintenant. Le jour 5, je vais l'intituler la montagne du livre. Ok ? Ou montagne de la consécration, comme je l'avais appelé. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après toute cette phase de 46 jours et avec le fait de surmonter ces peurs, ces insécurités, ces inconforts, tous ces trucs dont je viens de vous parler, après avoir mis en place la montagne du bien-être, du social et celle du couple. Et d'ailleurs, j'ouvre les guillemets, je viens tout juste de m'entraîner encore de cette montagne du couple. Parce que ce que je vous dis ici, je ne peux pas vous le dire et ne pas le faire. Et ne pas appliquer ce que je vous dis. Donc, il y avait cette fille à la salle qui était plutôt pas mal. Et pareil, comme je vous les ai expliqué hier, il y avait du monde qui était autour. Et je dis non, tu peux pas avoir peur de ça. C'est là-dedans même que tu progresses. C'est là-dedans même que tu progresses, que tu auras de plus en plus confiance en toi. Alors, je suis parti la voir et on a tchatché amicalement. Sans plus, la prochaine fois si on se reverra, on fera une petite séance ensemble, mais c'est tout quoi. Donc voilà, je referme les guillemets. Alors, après cette montagne du couple, montagne du social, montagne du bien-être, quand je commençais à voir tout ce que je faisais, tout le chemin que j'ai parcouru, ces 46 jours qui étaient un enfer et que j'ai dû surpasser, toutes les compétences et les qualités que j'ai développées, quand je comprenais que après ces 46 jours, pour devenir meilleur, il s'agissait de travailler sur mes peurs et que je les affrontais et que je développais cette confiance qui était en moi et que je brisais ces schémas qu'on a de je suis timide, je suis pas beau, j'ai peur de la rupture, tout ce genre de choses. Quand elle partait, en fait, je me suis dit waouh, c'est un vrai chemin. Et ça, je l'ai fait avec ça. Là, j'ai commencé à me dire, punaise. Parce que j'étais altruiste, en fait, aussi un petit peu avant. Et du coup, avec l'expérience de la vie, franchement, ça, c'est une partie de moi qui est un peu brisée, qui est un peu partie. Mais je me suis dit, il y a des gens qui sont comme moi. J'en connais dans mon entourage personnellement. Ils se reconnaîtront quand ils regarderont ces vidéos. Il faut que je commence à partager. Il faut que je commence vraiment à partager. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. Mais avant ça, la première chose, le premier partage que je voulais faire, c'était un livre. C'était écrire mon propre livre. Et moi, je voulais que ce livre-là, il est à moi. Ce livre-là, il représente moi, ma façon d'être, comment je parle, quoi que ce soit. Je veux que quand tu lises ce livre, en fait, il transpire la vérité. Il transpire l'expérience de quelqu'un qui a vraiment parcouru le chemin et qui a vraiment fait et qui était vraiment ce qu'il dit, en fait. Donc, dans ce livre-là, c'est un peu un livre original dans le sens où il y a vraiment mon empreinte dedans. Comme
dans ces premiers jours où j'étais dur avec moi-même, j'avais des paroles dures avec moi-même, vous le retrouverez, le vocabulaire ou quoi que ce soit. J'ai un style très particulier. Je parle beaucoup, c'est vrai, je l'avoue, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos aussi. Voilà. Mais dans ce livre-là, il y a l'empreinte de Ivanoé. Si vous avez regardé mes vidéos, si vous avez regardé mes écrits, si vous avez regardé mon livre, en fait, il y a ça dedans. Et du coup, c'est pareil. Quand je l'ai inséré dans tout mon lifestyle, effectivement, j'appelle ça un lifestyle parce que c'est une manière de vivre qui est particulière en fait. Et qui est adaptable, qui est malléable en fonction de vous et de ce que vous voulez faire. Je me suis dit, et pourtant ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime pas écrire. Je déteste ça. Je suis plutôt profil mathématicien plutôt que littéraire et j'aime pas écrire. Mais ce que je me suis dit, le matin quand je me réveille, après avoir fait mon ménage, mon petit-déj, après avoir fait à manger le matin avant de partir au boulot, je consacre juste 15 minutes. Juste 15 minutes où je suis devant ma feuille et j'écris. Qu'est-ce que je vais écrire? Je ne sais jamais d'avance ce que je vais écrire. Mais j'écris. Je commence par quelque chose. Faites juste une action. Et ça vous emmènera petit à petit. Et du coup, j'ai fait ça tous les jours, du lundi au vendredi, avec comme jour de repos samedi, dimanche. J'écrivais juste 15 minutes. Et petit à petit, sans m'en apercevoir, ces 15 minutes, je passais 30 minutes, 45 minutes à écrire. Voilà. Parfois, si vous voulez commencer quelque chose, donnez juste vous 30 secondes. Ou bien donnez juste vous la peine de lever un stylo. C'est tout. La méthode des petits pas. Le plus petit pas infime soit-il, en fait, va vous aider. Puis, par la suite, j'avais presque terminé mon livre. Mais ceci étant, avec la fatigue, parce que je me levais super tôt, du coup, j'ai arrêté. Puis, par la suite, je suis parti, j'étais en congé, il y a eu plein de choses qui se sont défilées, j'ai eu une interruption de 6 mois. À un moment donné, je me sentais plus légitime d'écrire, parce que dans ce livre, ce que je disais, la promesse que je me suis faite dans ce livre, c'est que tout ce que je dis, en fait, je l'expérimente en même temps que je suis en train de vous le dire, exactement comme ce que je suis en train de faire avec vous. Tout ce que je partage, je l'expérimente dans l'instant. C'est pas il y a 6 mois en arrière, c'est pas il y a 2 semaines, 3 semaines en arrière, c'est maintenant. C'est maintenant. Et du coup, je me sentais illégitime par rapport à tout ça parce que j'ai fait une grande pause. Et voilà, je disais qu'il y avait plus d'une vingtaine de raisons qui fait que je fais ce que je suis en train de faire ces 46 jours. Effectivement, la motivation au début était juste une perte de gras ou quoi que ce soit. Mais comme vous avez bien vu, ça prenait des proportions de plus en plus grandes. Et je le sais, c'est comme ça que ça se passe. La première fois aussi, c'était la motivation. C'était juste pour perdre le poids pour une fille ou quoi que ce soit. Mais c'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand en fait, à force. Et là, c'était pareil. Et une des raisons qui ont fait que je fais ces 46 jours-là aussi, et je le savais depuis le premier jour que j'ai commencé ce que je fais avec vous aujourd'hui, je savais à quoi ça allait aboutir. Tout simplement parce que, au bout de ces 46 jours, la promesse que je m'étais dite, c'est que quand j'ai fini tout ça, je reviens à mon style de vie qui était avant, au style de vie que j'avais créé, où il y avait le bien-être, où il y avait le social, où il y avait le couple, où il y avait aussi le livre. Tout ça inséré dans un petit emploi du temps que j'ai aménagé
moi-même en fonction de mes convenances, en fonction de mes préférences. Et voilà. Demain, il manquera juste la dernière montagne que je vais vous présenter et ce sera fini. C'est tout. C'est comme ça en fait que j'ai adapté ma vie, quoi. J'ai des moments clés, des périodes clés dans la journée. J'ai mes petites routines et mes petites routines, elles ont chacune leur fonction. Donc voilà, aujourd'hui j'ai repris justement mes écrits, toujours empreints d'authenticité, de vulnérabilité, mais aussi avec de la force, de l'expérience aussi, et tout un vécu qui est derrière, quoi. De toute façon, ça se ressent dans les écrits. Donc voilà, c'est de ça que je voulais parler un petit peu avec vous aujourd'hui. C'était le livre. Je ne sais pas si vous avez envie de partager ou quoi que ce soit, mais il y a plusieurs façons de partager. Il y en a par exemple qui se font sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ouvrent des blogs. Il y en a qui font des livres, effectivement. Il y a aussi un projet que je veux monter, justement, toujours en lien avec le fait de partager. Et aussi, il faut le dire, la vidéo que je veux monter et le livre que je veux publier serviront justement à la prochaine étape encore que je vous présenterai demain. J'ai une vision assez lointaine de ce que je veux faire. Vous devez avoir la vision. C'est très important en fait. Sinon ça, vous ne savez pas où vous allez si vous n'avez pas de vision. Et donc, voilà quoi. Je sais pas pour vous le partager comment. Moi, je pense que chacun doit trouver sa voie. Et je pense qu'un moyen intéressant aussi, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour dire ah oui, un tel ou bien un tel, il est hypocrite ou bien il fait pas ça comme il faut ou bien pour s'afficher oui, je suis parti à tel endroit. Et ce qui est bien de dire, moi je juge pas là-dessus. Mais quand on entend ah oui, un tel ou bien un tel, lui il est hypocrite avec moi, il m'a fait ça, je pense qu'il y a des façons beaucoup plus intelligentes, surtout moi qui étais anti-réseaux sociaux avant, beaucoup plus intelligentes en fait d'utiliser ça. Donc voilà, à chacun de savoir qu'est-ce qu'il en fait. Donc voilà, et comme toujours, du coup, à demain pour le dernier jour, où je ferai un petit bilan aussi de tout ça, parce que c'était ma première fois que je partageais tout ça devant tout le monde. Et ça m'a beaucoup aidé sur pas mal de points, ça m'a beaucoup poussé aussi, plus que je ne le pensais. C'était intéressant et c'était un conseil qui sortait de un de ces hommes qui m'ont inspiré aussi, Eric Thomas. Donc voilà, je vous dis à demain et sur ce, les champions, stay hard.